Donc salut les gens, c'est Arkea et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai commencé à faire ça un petit peu. C'est un top 5 sur les meilleures autos, selon moi, sur GTA. Donc commençons par le numéro 1, qu'est-ce qui est logique. Donc on commence en force avec la Pegassi Osiris, qui est une nouvelle dans le DLC. Donc on peut voir qu'il y a une très belle aileron en arrière, les portes qui lèvent, vraiment rapide. Donc là, on peut voir sans aileron qu'est-ce que ça donne environ. Donc super belle. Sinon, le prix, c'est pas la moins chère. On donne un prix de 1 950 000 $. Donc c'est très cher. Mais par exemple, elle est super belle, super bonne, mais pas très bonne pour les wall rides. Passons sans plus attendre au numéro 2. Donc, le numéro 2, c'est la Zentorno. Donc, la Zentorno, c'est un char qui n'est pas nouveau, mais elle est très vite, donc que j'apprécie beaucoup. On peut voir aussi que, là, on va changer de photo. À l'arrière, il y a des petits trous, donc je trouve ça vraiment stylé avec les petits trous. Ça fait vraiment comme s'il y avait de la fumée qui allait sortir, mais malheureusement non. Donc, le prix est de 750 000 $, qui est très abordable, mais pas pour tout le monde. Donc, c'est un char vraiment beau. Les portes s'ouvrent pas comme la Osiris, mais disons genre droite. Donc, ça, c'est un aspect que j'aime beaucoup pour la Zentorno. Soyez prêts, c'est maintenant le numéro 3. Donc, maintenant, passons à la Turismo R. Donc, la Turismo R est une super belle auto, très rapide, très vite. Donc, le prix est très abordable, surtout. Le prix est de 500 000 $. Donc, c'est facile à avoir, moi, je trouve. Donc, en arrière, on peut voir que la vitre est un petit peu ressemblante à celle de la Osiris. Donc, je vais vous faire une comparaison tout de suite. Donc, là, c'est censé être affiché, la comparaison. On peut voir la vitre arrière qui est semblable, mais pas pareil. C'est bientôt la fin, car nous sommes déjà au numéro 4. Donc maintenant, passons à la Adder. La Adder, qu'est-ce que j'aime avec la Adder, c'est qu'elle est petite et très rigide. Donc, qu'est-ce que je veux dire par petite et rigide? C'est qu'elle est petite et compacte, donc je trouve qu'elle est dure à casser, donc très rigide. Mais malheureusement, elle n'est pas très réputée pour sa vitesse, donc c'est un défaut. Mais le prix il varie, je peux dire. Il est assez bizarre parce que on peut dire que c'est pas le meilleur des autos, mais c'est un prix qui va jusqu'à 1 million de $. Donc 1 million de $, c'est un gros prix. Oh mon Dieu, nous sommes déjà au numéro 5. Ça passe vite. Donc maintenant, passons à la NTT XF. Donc la NTT XF, c'est une voiture faite pour le wall ride. Donc, qu'est-ce que le wall ride? Je vais vous montrer une photo tout de suite. Donc, c'est censé être affiché. Donc, voici un wall ride. Donc, petite dédicace à Baisanka, car cette photo est prise par Baisanka. Je vous invite à aller voir sa chaîne, Baisanka. Donc, cette voiture est réputée pour le wall ride. Mais qu'est-ce que j'aime avec cette voiture, c'est qu'elle est basse. Donc, basse, elle est elle n'est vraiment pas haute, puis elle est longue. Donc, c'est une voiture qui peut aller juste à une grande vitesse. Le prix, je ne sais pas le prix, mais je pense qu'il est environ 450 000. Mais je ne suis pas sûre du prix, donc vous pourrez revérifier par vous-même. Sinon, aussi, l'arrière, j'aime vraiment beaucoup. L'arrière qui est comme s'il y avait genre 2 moteurs. Donc, c'est un aspect que j'aime beaucoup. Donc, si vous avez aimé mon top 5, dites-le moi en commentaire. Hein? Donc, vous n'avez qu'à écrire. Ou sinon, si vous avez d'autres suggestions de top, ben, écrivez-le moi. Donc, si vous avez vraiment aimé la vidéo, vous allez mettre un pouce. Si vous avez adoré, vous allez vous abonner. Ciao les gens. Peace.